Salut les incultes. À l'heure où le rap est orienté vers des gros étrons comme L'Homme Pâle, Vald ou même Nekfeu, je me devais de faire une vidéo remettant les enfants du hip-hop dans le droit chemin, en vous expliquant qui mérite toutes les louanges. Jul. On va s'orienter vers l'album Je ne me vois pas briller, où l'on va aborder 3 thèmes, sa modestie, son arrogance et enfin sa double personnalité. Jul est arrogant dans certains de ses textes, notamment dans Va te faire foutre. Ce sont des punchlines assez basiques dans le but de se valoriser face à ses détracteurs. Étant donné qu'elles sont basiques, on pourrait penser que ce n'est pas valorisant pour l'artiste, mais en réalité cela crée un décalage entre lui et ses textes. Il le fait un peu par-dessus la jambe. Tu fais le mec de la street, mais elle t'appelle mon petit canard. Pour ensuite surprendre avec des phrases plus travaillées. Fais pas le gros, on va te maigrir. Qui est tiré de l'expression « les rageux vont m'écrire ». Il dit donc que plus tu essayes de le critiquer, plus tu ressembles à un rageux. Et vu qu'il ne faut pas écouter le rageux, alors il n'écoute pas la critique. Ne pas écouter la critique est un défaut, mais qu'il assume et dévoile ses défauts montre aussi une de ses facettes, il est humain. Ce qui va le démarquer d'autres rappeurs qui eux se créent une vie pour leur son. Mais tout ceci serait mieux dans la deuxième partie, modestie. Déjà, rien qu'au titre de l'album, on obtient une première pensée, il ne se voit pas briller. Est-ce voulu donc il fait exprès de ne pas voir son succès, ce qui dévoilerait une certaine modestie qui amènerait à une volonté de ne pas changer en fonction de sa fame? Ou alors c'est simplement une punchline, je ne me vois pas briller, je suis au-dessus de tout ça, je fais pas gaffe, j'ai pas le temps. Les deux reviennent un peu à la même chose, même si on en a d'un côté l'ego trip et de l'autre la conscience. En tout cas, rien qu'avec ce titre, on se rend compte qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On va donc étudier le son éponyme, je ne me vois pas briller. Je ne vois pas briller. Je me vois pas briller, briller, je me vois pas briller. Je me vois pas briller, briller. Je me vois pas briller, je me vois pas briller, je me vois pas briller. Je me vois pas briller, je me vois pas briller, je me vois pas briller. Il le répète plusieurs fois, un peu comme si ça le tourmentait, d'ailleurs il le dit ici. On me dit que je brille, pourtant je suis dans l'ombre. Ici, il témoigne une fois de plus de modestie et dément ses fans qui le couvrent de louanges. Non les mecs, je suis pas aussi bon que ce que vous dites. Peut-être qu'il tente de se cacher son succès pour justement ne pas se faire influencer dans ses textes. Ou peut-être qu'il se considère encore pas assez bon et qu'il désire d'aller encore plus haut dans l'estime des gens et que par définition, il n'arrive pas à voir qu'il brille. Pour continuer dans cette direction, on va parler du son Qui sait. Ici, il dit qu'il possède une vie qu'il qualifie de drôle, comme s'il ne comprenait pas tellement ce qui lui arrivait, qu'il sort toujours avec une matraque, un taser, etc. pour faire face aux critiques. Je pense qu'il ne sort pas vraiment avec des armes, mais que c'est plutôt une métaphore, que au fil du temps, il a réussi à se former une armure pour faire face aux détracteurs. Le fait qu'il s'arme pour faire face, au lieu d'en faire toute une histoire pour que tout le monde entende parler de lui, prouve qu'il préfère rester dans son coin comme le prouve cette phase. Je n'aime pas celui qui se la rague, toujours le même dans ma chambre, ça rec, qui prouve une nouvelle fois sa modestie. Alors oui, les premiers chapitres se contredisent. Comment Jul peut être modeste et en même temps arrogant? Car l'arrogance passe mieux dans le rap. Jul se crée donc un personnage qu'il va utiliser pour se crédibiliser dans certains sons. Et dans d'autres, il montre son vrai visage d'un homme modeste et bien réel qui ne fait pas attention au succès. Et c'est ce qu'il veut montrer réellement dans son album. Parfois, il tombe dans l'ego trip, mais toujours pour en ressortir, comme si toutes ces années à se vanter l'avaient endommagé. Il a du mal à faire autre chose et quand il y arrive, dans cet album, il a des retombées d'ego trip, comme je l'ai démontré avant. Il essaye donc de démontrer les effets néfastes du succès, à quel point que cela peut monter à la tête et qu'il faut savoir rester. Merci d'avoir vu la vidéo, le concept vient du règlement comme vous l'avez sûrement deviné, j'ai son autorisation pour le paypon comme il faut et je vous mets le lien dans sa chaîne en description si ça l'intéresse d'avoir 40 abonnés en plus. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et de partager. Partager c'est cool. Au revoir.